COB et puis Martine Morel pour le CODEF de Pontivy qui vont intervenir tout à l'heure. Merci à vous donc d'avoir délaissé le temps de ce webinaire, votre bureau pour les uns, l'attrait du jardinage pour les autres ou tout simplement la sieste au soleil printanier. Là. On était tenté d'y aller. Hein. Nos 3 conseils de développement donc, sont ravis de vous accueillir pour ce temps de présentation des objectifs de développement durable. Grâce à l'intervention de Madame Nathalie Rayer de la DREAL, qui a accepté de nous accorder une partie de son temps afin de mieux appréhender ces termes, ces contenus, et d'en voir surtout les déclinaisons possibles sur les différents projets de territoire qui ne vont pas manquer d'émerger, dans le cadre notamment du contrat de relance ou de la transition écologique. Un grand merci donc à vous, Nathalie. Je tiens aussi à saluer le lourd investissement de nos collègues animatrices des conseils de développement du COB et de Pontivy, Aurore Duc et Lucie Guillaume, puisque nous n'avons plus d'animatrices sur le DA Communauté pour l'instant. Elles ont toutes les 2 contribué à l'organisation matérielle de ce webinaire et à la co-animation, comme on le voit déjà. Plus que jamais, nos collectivités, nos associations et donc nos conseils de développement, qui regroupent donc les acteurs de la société civile dans sa diversité, souvent diverses sociétés civiles organisées, se doivent de bien intégrer cette donnée relative aux ODD définie par la BRACECOP, bien sûr, pour rendre nos projets éligibles à des financements croisés et surtout des financements qui viendraient irriguer des projets porteurs de sens pour l'avenir. Je ne vais pas en dire plus pour cet accueil, je vais simplement laisser la place à Daniel Kayarek qui va vous reprendre les grandes lignes de ce projet Bretagne Centre CREISPARS. Et en tout cas, aujourd'hui, on voit bien que ce projet qui a été élaboré pendant le confinement, qui a fait l'objet d'une présentation aux EPCI, puis à la presse et au réseau breton des conseils de développement, a reçu un très bon accueil. Il reste maintenant à le décliner, malgré les contingences donc, liées à la Covid-19. Voilà, donc bonne écoute à vous de l'intervention de Nathalie, et puis bonne discussion autour de ces objectifs de développement durable et de leur déclinaison. Un projet n'a de sens aujourd'hui que s'il s'inscrit dans cette logique de développement durable, évidemment. À très bientôt. Bonjour, Daniel Kayarek, délégué général du Conseil de développement du Pays COB. Donc, comme l'a rappelé Serge, notre projet CREISPARS est né il y a juste un an, pendant le premier confinement, ce qui nous a amené à réagir et à prendre un peu les devants. Certes, on se rencontrait avant déjà tous les trois conseils de développement, lors de réunions, soit au réseau, soit ailleurs. Et on s'était dit qu'il était important d'œuvrer ensemble sur un territoire qu'on peut qualifier de peu dense, de très rural. C'est notre point commun. Il n'y a pas que ça. Il y a entre autres, je dirais, une diagonale de bas salaire. Et donc, avec le soutien de nos partenaires que sont Éco-Origine, Chède Bretagne, Chède qui est le collège d'enseignement supérieur du développement durable, H2X qui travaille sur la région de Redon sur l'hydrogène, IPF3A qui est un institut de formation, on va dire un institut, c'est pas tout à fait le terme exact, mais de formation sur l'agro, l'agri et l'alimentaire. Donc, fort de cette équipe, on a commencé à se réunir pendant le confinement. Et donc, on s'est donné 3 pistes de travail. La production alimentaire et la santé. La santé essentiellement autour du mieux manger, mais pas que. Et donc, c'est le conseil de développement de l'UDEAC qui se charge de cette thématique, qui est ouverte à tout le monde, bien sûr. La deuxième étant l'énergie, avec comme piste de travail l'hydrogène.
Et en deuxième élément dans ce groupe, la relocalisation de l'économie autour de l'économie circulaire, et on avait commencé à travailler sur la 3D. Et nous, sur le PICOB, on a déjà une habitude de travail sur les jeunes de 15-30 ans, et on est particulièrement attaché à cette idée de la place des jeunes, une idée qu'on a du mal à faire entendre. On est plus dans l'apport de solutions, plus que dans la place des jeunes. Et donc, à ce niveau-là, on travaille essentiellement sur un projet de formation en lien avec IPF 3A pour l'ODEAC Pontivy, où IPF 3A est déjà présent, mais également sur éventuellement un campus connecté sur notre territoire du PICOB où la formation supérieure existe, mais réduite à son minimum. Donc, l'idée derrière ça, c'est non seulement une formation à distance pour des jeunes empêchés ou pour qui c'est compliqué financièrement d'aller vers la ville, et également d'avoir une formation tout au long de la vie sur le thème que chacun pourrait choisir. Donc voilà nos pistes de travail. On a déjà eu une réunion en distanciel où à chaque fois nous avons eu un bon nombre d'interlocuteurs. Et on se projette de redémarrer ça dans les quinzaines à venir. Voilà, j'en arrête là et je passe la parole à Martine, si elle est là. Merci Daniel. Ce qu'on s'était peut-être dit, juste Martine, peut-être te présenter rapidement et on va peut-être démarrer la présentation des objectifs de développement durable et puis on conclura sur un calendrier. Oui, donc Martine Morel, coprésidente du Conseil de développement de Pontivy. Voilà, je remercie mes deux collègues, mais je tiens à penser que bon, notre gros projet remplit complètement ou répond aux objectifs de la Prescop. Et en cela, on souhaitait, pour que ce soit vraiment plus clair pour tout le monde, à ce que on ait une présentation officielle de la drill. Et donc, c'est pour ça que je ne voudrais surtout pas m'étendre. Je pense que l'objectif, surtout, c'est de présenter la méthode idée que va nous faire Nathalie Rayer de la drill. Donc, je pense que voilà, je donne la parole à Nathalie. Merci. Est-ce que tu départages ton écran pour que je puisse... Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, Nathalie. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous ne voyez pas, mais normalement, ça doit être bon. D'accord. Bonjour, donc je vais me représenter, parce que tout le monde n'était peut-être pas là tout à l'heure. Donc, Nathalie Rayer, donc je travaille à la DREAL Bretagne. Je suis chargée de mission promotion du développement durable dans les territoires, donc notamment auprès des collectivités locales. Donc, j'ai pris mon poste en septembre 2019. Peut-être avant, vous auriez entendu parler de Julie Schwager. C'était ma prédécessrice avant. Alors, hop. Je vais avancer. C'est bon. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter ce que sont les objectifs de développement durable, qui est aussi appelé Agenda 2030. Vous donner envie d'aller plus loin dans la découverte de ces objectifs et puis de vous prendre en compte ce référentiel dans vos missions, dans vos structures, dans vos actions de tous les jours et vous donner des outils
qui existent, des outils simples d'utilisation via une plateforme qui s'appelle MethodDD. Donc, on va commencer par la première question. D'où viennent l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable? Donc, en fait, les objectifs de développement durable, ce sont le croisement de deux agendas onusiens, les sommets de la Terre, dont vous avez certainement entendu parler, et les objectifs du millénaire pour le développement. En fait, la définition de développement durable, elle est née à Rio 1992. C'est une, on va dire, récente définition. Donc, ces sommets de la Terre se tiennent tous les 10 ans. Et ces sommets de la Terre étaient tournés vraiment vers la défense de l'environnement. En parallèle, en 2000, 8 objectifs du millénaire pour le développement ont été actés, signés. Et en fait, ils ne touchaient que les pays en voie de développement. Et ces objectifs du millénaire pour le développement ne concernaient spécifiquement que des volets sociaux et économiques des pays. Et en 2012, lors du Rio + 20, donc les objectifs du millénaire pour le développement allaient s'achever 3 ans après. Donc, ils ont commencé à évaluer ces objectifs du millénaire pour le développement. Et ils se sont posé la question de tous les pays. Est-ce que tous les pays, finalement, ne pourraient pas avoir des objectifs parce que, finalement, tous les pays, aujourd'hui, sont en voie de développement durable. Et c'est de là d'où viennent, en fait, les objectifs de développement durable. C'est qu'aujourd'hui, ils sont pour tout pays et ils représentent des objectifs qui relèvent des volets sociaux, économiques et environnementaux. Donc voilà, donc l'agenda 2030, c'est un programme universel pour le développement durable et qui porte comme ambition de transformer notre monde. Donc vous retrouvez ce petit logo, c'est la fondation Helix qui a travaillé pour l'ONU pour la rendre lisible et facile et attrayante. Et c'est un agenda par le partenariat, pour la paix, pour la prospérité, pour la planète et pour les peuples. Cet agenda 2030, donc on l'a dit, ce sont des objectifs de développement durable. Il y en a 17. Pourquoi il y en a 17? Parce qu'ils en ont identifié 17. Ça fait beaucoup, ça peut paraître beaucoup. On peut aussi se dire que certaines thématiques pourraient manquer. Certains pourraient reprocher que la culture ne soit pas un ODD, un objectif identifié clairement. En tout cas, ce sont les objectifs qui ont été retenus en 1995 lorsque cet agenda 2030 a été signé par 193 pays. Ces 17 objectifs de développement durable regroupent 169 cibles. Donc, des cibles d'indicateurs et des cibles de résultats. Donc, des cibles de moyens, pardon, et des cibles de résultats. Donc, cibles de moyens, c'est comment faire pour atteindre ces objectifs. Et les cibles de résultats, c'est que certaines cibles comportent des obligations. C'est-à-dire qu'elles fixent à telle date le niveau où chaque pays devrait atteindre tel niveau, tel pourcentage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau international, pour pouvoir assurer le suivi et vérifier que ces objectifs sont bien atteints, il y a des indicateurs internationaux qui ont été définis. Ils sont au nombre de 244. Ces indicateurs ont été déclinés dans chaque pays. Et vous pouvez très bien les retrouver si ça vous intéresse sur le site de l'INSEE. Il faut savoir qu'en France, il y en a 99 qui sont. Vous pouvez aller sur le site de l'INSEE, vous marquez ODD et vous allez retrouver pour chaque objectif de développement durable les indicateurs qui sont associés. Vous n'avez pas un indicateur pour un objectif, vous avez plusieurs indicateurs pour un objectif et ces indicateurs peuvent très bien relever de plusieurs objectifs de développement durable. Hop, il ne veut pas avancer.
Pardon. Alors, ces objectifs de développement durable étaient la théorie du donut. Initialement, c'était vraiment une présentation en ligne. Vous avez vu, ils étaient tous les uns après les autres. Là, vous avez une deuxième représentation en forme de roue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en parallèle du travail sur les objectifs de développement durable, il y a une économiste qui s'appelle Kate Raworth, qui a travaillé sur une théorie et qui a publié un livre qui s'appelle La théorie du donut. Et la théorie du donut, elle est simple, elle est ici. C'est considérer que, en fait, elle part d'une citation de Kenneth Boulding, un autre économiste, qui dit que celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Et donc, à travers cette phrase, en fait, elle a réfléchi, elle s'est dit qu'il fallait prendre au niveau économique la finitude de la planète en compte. Et via ce schéma, elle schématise la prise en compte des besoins dans la limite de la planète par ces deux cercles, donc le plafond environnemental et ce plancher social. Donc le plafond environnemental, ce sont les limites de la planète. Si on va au-delà, on la met en danger. Et le plancher social, c'est le minimum pour qu'un être humain puisse vivre comme il faut sur Terre. Il faut l'interpréter comme ça. Donc, c'est vraiment entre ces deux plafonds que constitue l'espace sûr et juste pour l'humanité. Donc, ce schéma, il reprend différentes thématiques que vous avez autour, des limites à ne pas dépasser, changement d'occupation du sol, changement climatique, utilisation de l'eau douce, les pollutions chimiques. Et à l'intérieur, ça correspond tout aux objectifs sociaux, en fait, pour les personnes, donc la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, l'alimentation. Et c'est ce croisement des travaux sur les objectifs de développement et sur ce schéma des plafonds environnementaux et sociaux qu'on est arrivé à imaginer. Alors, attendez, hop, un format de ces objectifs de développement durable sous la forme du home roux. Voilà, ici. Donc, c'est vraiment ce croisement de deux théories, de deux réflexions en parallèle qui se recoupaient. Donc, l'agenda 2030, comme vous pouvez vous en douter, il a été élaboré au niveau international, donc il est universel. Il s'adresse à tous les pays du monde. Il s'adresse aussi à tous les acteurs de la société. L'agenda 2030 ne concerne pas que les collectivités locales, il ne concerne pas que les entreprises. Il concerne tout à chacun et dans un esprit où tout le monde doit travailler ensemble. Donc, les citoyens, les acteurs, les collectivités locales, les services publics d'État, les entreprises, les associations, tout le monde, de par son action, peut avoir un impact et peut travailler, prendre comme référence, en fait, cet agenda 2030. Donc, voilà. Ah, je me trompe dans les boutons, désolée. Donc, pourquoi s'appuyer, en fait, vous me direz, sur un agenda 2030? Aujourd'hui, il existe plein d'outils qui fait qu'on va s'intéresser au développement durable et on va prendre en compte le développement durable dans les dispositifs. Donc, l'agenda 2030, il est universel, il est transversal, puisque vous voyez bien qu'à travers ces 17 objectifs de développement durable, on touche à tous les volets de la société, le volet économique, le volet social, le volet environnemental. Et donc, il a vraiment cet aspect universel, on l'a dit, indivisible. Indivisible parce qu'en fait, tous les objectifs sont liés les uns aux autres. On ne peut pas réfléchir à un objectif de développement durable sans s'interroger sur son impact, sur son positif ou négatif sur un autre objectif de développement durable. Et c'est
Le point fort, je dirais, de cet agenda 2030 et des objectifs de développement durable, c'est vraiment ce côté transversal, cette façon de pouvoir structurer l'action globale sur les territoires. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à quelle action on peut mettre en place sur notre territoire. Très bien, j'ai un ODD cible, d'accord, je travaille dessus. Par contre, peut-être que si je regarde 2-3 ODD plus loin, je vais avoir un impact négatif. Et dans ce cas-là, comment moi, mon action, je peux la réfléchir différemment pour que, OK, mon ODD cible, je tende vers l'atteinte de l'objectif que je me suis fixé sans avoir trop d'impact négatif sur un autre objectif de développement durable. Après, c'est comme tout outil, c'est un outil qui est utilisé par exemple, dans les collectivités locales, par les élus, à chacun de faire sa politique et de soi-même se mettre ses propres contraintes, enfin, ses propres limites. On peut considérer que oui, on prend un objectif, on va vers les objectifs d'un objectif de développement durable et se dire qu'on va avoir un impact négatif sur un autre, mais tout en le sachant. C'est-à-dire qu'on le sait et on peut éventuellement y remédier d'une autre façon. Donc, c'est ce côté structurant des objectifs de développement durable de cette action locale. Et puis, ce côté multipartenarial, puisqu'on l'a dit, les objectifs de développement durable, c'est vraiment réfléchir avec l'ensemble des acteurs du terrain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un des 5 P de l'agenda 2030, ce sont les partenariats. Et le 17e objectif de développement durable, ce sont les partenariats. L'ODD 17 partenariat étant lui-même un des piliers de cet agenda 2030. Donc, multipartenariat, ça veut dire que finalement, dans notre travail de tous les jours, on a l'habitude de travailler souvent avec les mêmes acteurs, mais c'est peut-être s'interroger aussi sur on a l'habitude de travailler avec eux, d'accord, mais est-ce qu'autour de nous, il n'y aurait pas d'autres acteurs qui pourraient avoir une vision, une approche différente qui pourrait nous faire progresser et voir différemment, voir travailler différemment à notre action. Voilà. C'est l'intérêt des objectifs de développement durable, c'est ce côté universel, indivisible, multipartenarial, structurant et puis communicant. Il faut le dire, puisque communicant. Oui, à tout à l'heure. Alors, côté communicant, excusez-moi, est-ce que juste vous pouvez éteindre? Voilà, merci, super. Communicant parce qu'en fait, les objectifs de développement durable, ils ont été établis au niveau international et du coup, ils sont connus. Enfin, ce logo des objectifs de développement durable est connu normalement dans tous les pays. Donc, c'est une façon de montrer aussi qu'on travaille sur les objectifs de développement durable, qu'on travaille dans cette dynamique de transversalité. Donc, ça peut être communicant pour les collectivités locales, ne serait-ce que connaître les objectifs de développement durable quand il y a des partenariats avec des collectivités d'autres pays. Il faut savoir quand même que dans d'autres pays, les objectifs de développement durable sont beaucoup plus connus qu'en France. J'ai en exemple, par exemple, il y a la ville d'Amsterdam qui a beaucoup travaillé sur les objectifs de développement durable. Et dans l'échange entre collectivités locales, ça peut être des indicateurs des aides pour se comparer ou en tout cas pour démontrer ce qu'on fait aujourd'hui en termes de développement durable. Ces objectifs de développement durable peuvent aussi beaucoup être utilisés par les entreprises au niveau international. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de montrer qu'elles agissent sur la thématique développement durable et qu'elles les mobilisent notamment dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise, déjà dans un premier temps, avant d'aller plus loin sur la thématique. Alors, cet agenda 2030, c'est un agenda international, on l'a dit. Là, pour le coup, il fallait comment dire?
il fallait le faire, alors le faire redescendre, je vais dire, au niveau national, c'est pas comme ça qu'il faudrait le dire, mais le mettre en place au niveau national. Et donc, c'est par une feuille de route, en fait, que la France a repris ses objectifs de développement durable et avec pour objectif de se fixer un cap pour une France entreprenante, solidaire et écologique, qui ne laisse personne de côté, qui ne vit pas au crédit de ses enfants ni de leur environnement. Donc, cette feuille de route, elle permet de décliner ce qu'est l'agenda 2030 en France. Elle est sortie en septembre 2019, donc elle a un peu plus d'un an, 1 an et demi maintenant. Et donc, l'atteinte des 17 objectifs de développement durable passe par la prise en compte des enjeux prégnants sur les territoires et puis la traduction de spécificité de la France. Donc, la feuille de route, elle a été constituée de manière partenariale. Comme le principe des objectifs de développement durable, c'est-à-dire que les États, les collectivités, les associations, les citoyens ont été associés à la définition de 6 enjeux cruciaux pour la contribution de la France à l'agenda 2030. Donc, ces 6 enjeux, donc avec 3 priorités d'action, et puis comprennent, donc chaque enjeu, pour chaque enjeu, des ambitions nationales ont été précisées, des engagements ont été pris, et puis des propositions de travail ont été proposées, ont été définies. Et puis surtout, c'est la façon dont on va pouvoir travailler sur cette feuille de route, c'est la manière de la piloter, c'est vraiment de faire l'agenda 2030 comme un référentiel de base du développement durable en France. C'est vraiment être dans ce partenariat, ce multi-partenariat, ce travail local et à différentes échelles. Et puis de pouvoir aussi assurer le suivi et la mise en œuvre de cette feuille de route. Je ne sais pas si je vais trop vite ou... Voilà. Donc, la feuille de route, vous pouvez la retrouver facilement sur le site agenda2030.fr. Donc, il y a une synthèse et un document très, très long. Mais voilà, là, ce que vous avez, c'est la synthèse tout simplement des enjeux et priorités de cette feuille de route nationale qui a été prise en septembre 2019. Donc, il y a 6 enjeux. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce qu'il y a 6 enjeux qu'on ne traite que 6 objectifs de développement durable. Ces 6 enjeux englobent tous les objectifs de développement durable. On pourrait croire qu'on ne traite que 6 enjeux, 6 ODD parce qu'on ne prend que 6 enjeux, mais au final, c'est vraiment tous les objectifs de développement durable qui sont intégrés dans ces priorités, dans ces enjeux. Donc, si on prend par exemple la première priorité, c'est vraiment ne laisser personne de côté, lutter contre les discriminations, notamment femmes-hommes, et assurer une meilleure répartition des richesses. Il y a aussi l'éducation au développement durable, le travail sur le changement des comportements, on en parlait tout à l'heure, l'éducation, la formation, vraiment pour ne laisser personne de côté. Donc, j'ai envie de dire, l'idée du campus numérique sur la COB et autres participe vraiment sur cette l'ODD 4, sur l'éducation tout au long de la vie, de vraiment agir localement pour que tout le monde puisse bénéficier de connaissances. Hop. Alors, vous me direz comment on met en place un agenda 2030 localement? C'est la question, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en Grande-Bretagne, en 2018-2019, il y a eu une réflexion justement sur les objectifs de développement durable, quels outils on pourrait mettre à disposition de tous et de chacun pour se les approprier et puis pour s'investir et les diffuser et faire en sorte que maintenant, les actions, toutes nos réflexions, on les visualise, on les envisage avec ces grilles de développement durable des ODD.
Et donc, en 2018-2019, avec des acteurs de territoire et également le CEREMA, la DREAL Bretagne a travaillé à une plateforme web donc, qui s'appelle la MéthoDD. Et c'est vraiment un outil pour aider. Voilà. Donc, cet outil, vous avez 6 parcours. Donc là, vous avez 3 premiers parcours, découvrir et s'approprier. Regarder ce que l'on fait à travers les objectifs de développement durable. Donc, s'informer, c'est découvrir. Se situer, c'est voir ce que l'on fait à travers les objectifs de développement durable. Connaître et évaluer. Donc là, c'est vraiment analyser les actions en faveur de développement durable donc, et en qualifiant leur niveau de contribution. Et puis, c'est vraiment des parcours qui sont progressifs, parce que c'est vraiment au début, on s'informe, et pour tendre vers engager cette dynamique au niveau local. Donc là, vous avez les 3 parcours qui sont les plus hauts, on va dire, c'est-à-dire qu'aller plus loin, c'est vraiment imaginer ces nouvelles actions et ces nouveaux partenariats. Devenir ambassadeur, c'est vraiment poursuivre ce travail de diffusion des objectifs de développement durable auprès du public, auprès des citoyens, auprès de vos administrés, auprès des membres de votre association, auprès des membres du CODEV. Et puis engager la dynamique, c'est vraiment ce premier pas vers l'agenda 2030 de territoire, c'est du coup envisager vos actions tout en les réfléchissant, tout en les travaillant au vu des objectifs de développement durable, en les faisant passer par la moulinette ODD, j'ai envie de dire, vraiment les étudier en regardant quels sont les impacts sur tel objectif de développement durable. Si on a un impact négatif, comment on peut faire pour diminuer cet impact négatif ou comment on peut mettre une autre action pour intervenir. Voilà, c'est ça l'objectif des objectifs de développement durable, c'est vraiment de réfléchir globalement et pas seulement en silo à comment on peut faire en sorte que nos actions aujourd'hui tendent vers l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Agenda 2030, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais c'est à l'horizon de l'année 2030. Vous avez tous entendu parler des agendas 21. Les agendas 21, c'était des agendas pour le 21e siècle. En 2015, on est passé à des agendas à l'horizon 2030. Ça veut dire on voit que l'urgence, c'est un peu plus urgent d'y travailler. Et puis, c'est un peu plus urgent d'y travailler. Voilà. Je peux faire alors, je peux aller faire naviguer, si vous voulez, sur le site de MéthoDD, si ça vous intéresse. Si j'arrive à retourner sur mon truc. Hop. Je ne sais jamais comment on fait pour revenir à la grande page. Tu veux arrêter le partage d'écran? Tu veux faire... En fait, je voulais aller naviguer sur MéthoDD, mais en fait, j'arrive jamais à, quand vous êtes en tout petit, à retrouver la grande page. Sinon, tu peux arrêter le partage d'écran et tu le reprends, et dans ces cas-là, tu auras accès à ta fenêtre, je pense. Alors, faut encore retrouver où j'arrête le partage d'écran. Ah, d'accord, j'ai trouvé. Il était caché. Voilà. Hop. Et si je partage, hop. Il ne veut pas. Il ne le propose pas. Il nous reste une vingtaine de minutes. Il ne faut pas hésiter si vous avez des questions par rapport à la présentation que Nathalie vient de nous faire. Je tiens à remercier donc Nathalie pour cette présentation, si vous voulez bien. J'aimerais, ce qui est important, c'est de voir comment on peut intégrer ces objectifs de développement durable dans un projet de territoire, hein, puisqu'on est parti du projet de territoire Bretagne Centre CREISPAR. Nous, je parle sous le contrôle de mes collègues hein, qui sont là, et puis des membres de nos CD qui sont de plus en plus nombreux là au fil de l'après-midi. Je les salue d'ailleurs.
on a repris les objectifs de développement durable et les objectifs de la BRACECOP, hein, ce qui donne du sens vraiment à ce projet. On n'a pas eu beaucoup de mal à les reprendre puisque notre réflexion nous y conduisait assez naturellement, hein. On a repris l'ODD numéro 3 déjà sur la bonne santé et le bien-être. On a repris l'éducation de qualité, Nathalie l'a souligné avec le campus connecté qui est en ligne de mire. On a repris aussi ce qui touchait à eau propre et assainissement, hein, donc par rapport à l'alimentation, hein, d'une part. On a également repris l'ODD 7 qui est sur l'énergie propre et à un coût abordable. Et là, la réflexion dont a parlé Daniel sur l'hydrogène, qui est menée bon train en ce moment, hein, par nos collectivités, notamment l'UDA Communauté, d'après les derniers échos qu'on a pu avoir. Il y a des réunions régulières, il y a une volonté d'aller de l'avant, donc on verra ce que ça donne dans quelques temps. Et également l'objectif, le DD 12, sur la consommation et la production responsable. Et on y a rajouté bien sûr des objectifs de la BRACECOP que je ne vais pas reprendre dans le détail, mais qui visent à prioriser le développement des compétences bretonnes sur les domaines des transitions, sur la recherche, l'enseignement supérieur, développement des secteurs économiques, etc. Et l'agroécologie, le bien manger, et puis la qualité de l'air intérieur et extérieur. Enfin voilà, pour en décliner davantage. La transition énergétique qui est menée sur le Menet notamment, le pays du Menet, hein, la commune Le Menet. Je salue la présence de Michel Hulmer qui pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure, hein, le vice-président de l'LCBC qui est aussi maire délégué de Langourla. Voilà. Il y a Hervé Majastre aussi qui voulait intervenir peut-être. Oui, merci beaucoup pour les présentations et puis ce rappel des objectifs qui sont nombreux et effectivement bien dans l'ensemble de ces 17 objectifs. Moi, ce que je me suis posé comme question, c'est est-ce qu'il y a comment dirais-je, pour homogénéiser l'évaluation, on parle d'indicateurs, ça veut dire qu'il y a une part de subjectivité qui est celle des analystes. Est-ce qu'il existe des logiciels ou des moyens d'homogénéiser l'évaluation de ces indicateurs et surtout de pouvoir vérifier l'impact sur l'ensemble des… j'ai vu là des donuts sur le plafond et sur le plancher. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ça doit impacter sur l'ensemble des critères. Comment on fait pour qu'un humain normal comme moi puisse avoir une cartographie de chaque action qu'il va mener? Et s'il n'y a pas des impacts négatifs, comment est conduit et évalué ce cheminement à travers le développement durable? Je ne sais pas s'il y a une réponse. Je ne sais pas s'il y a de réponse, oui. C'est vrai que les indicateurs qui ont été définis, ce sont des indicateurs nationaux. Donc, avec l'INSEE, ce sont des déclinaisons des indicateurs internationaux. Après, chaque intervenant, enfin chaque structure peut définir ses propres indicateurs d'objectifs de développement durable, ses propres cibles, ses propres objectifs, et ensuite sa façon de suivre et d'évaluer son atteinte aux objectifs de développement durable. Mais après, il existe des outils, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a une application, hein, tout simplement, je ne sais plus comment elle s'appelle, ODD, que chacun peut avoir sur son téléphone portable et se dire que tout à chacun, aujourd'hui, je me donne des obligations et je contribue aux objectifs de développement durable. Plus localement, il existe aussi des outils sur Internet, un RFSC, des logiciels. Alors, ce n'est pas des logiciels, mais ce sont des sites. Les collectivités peuvent se fixer des objectifs et ensuite les évaluer. Est-ce que ça répond à votre question? Il y a un site, moi, que j'ai testé les temps derniers dans les conversations carbone, hein, c'est Le climat entre nos mains. Et il vaut ce qu'il vaut, hein, mais il est relativement bien fait pour le commun des mortels. Alors, il est vraiment pour l'individu propre, hein, et son impact sur l'environnement.
et son travail qui peut mener avec des objectifs précis et voir son impact carbone global avec, il y en a certains qui sont cumulés parce que il y a des gaz qui sont cumulés avec l'indice carbone, mais enfin ça c'est dans la moulinette et c'est bon, c'est plus ou moins précis, mais ça donne une belle idée de nos propres activités, quoi. Aussi, oui, je comprends qu'individuellement, effectivement, on puisse évaluer nos efforts, mais quand on parle effectivement d'objectifs sur une collectivité, sur un ensemble de collectivités ou sur un territoire, c'est pas la compilation de 1001 ou n milliers de personnes qui va faire cette évaluation et je pense ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas un outil facilement accessible qui permet à, je dirais, aux pilotes, hein, que sont les élus, d'avoir une vision assez rapide, je dirais pas complète, mais assez rapide de l'effort qu'ils ont mis en place et des efforts qui sont faits par la collectivité, quoi, ou le territoire. Alors pour compléter, Nathalie, je vois dans le chat, Mylène Courteau pose la question, effectivement, est-ce que ces ODD ne sont-ils pas mesurés sur un cahier des charges uniforme? C'est ce que tu évoquais, des indicateurs qu'on trouve sur le site de l'INSEE, c'est ça? Oui, il y a les indicateurs nationaux de l'INSEE. Après, c'est sûr que mesurer d'une façon uniforme au niveau des territoires, non, puisqu'en fait, chaque territoire va pouvoir, soit il s'appuie sur les données de l'INSEE, à voir à quelle échelle d'ailleurs il se limite, soit c'est l'échelle communale, soit l'échelle intercommunale, mais évidemment qu'il y a des données qui ne vont pas pouvoir être retrouvables à l'échelle communale. Il y a j'ai envie de dire, les seules données qui soient uniformes, peut-être, et où c'est vraiment mesuré, c'est vraiment à cette échelle nationale avec les indicateurs nationaux et à l'échelle internationale via les forums politiques de haut niveau, où là, l'ONU, en fait, par quel calcul savant, va définir les places, entre guillemets, des pays en termes d'atteinte aux objectifs de développement durable. Mais je pense que par rapport à cette question de cahier des charges uniforme sur les mesures, au niveau local, c'est déjà peut-être aller voir au niveau de l'INSEE quels indicateurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer et ensuite travailler avec vos propres indicateurs. Mais pour le coup, ce sont vos propres indicateurs que vous pouvez comparer en effet d'une année sur l'autre, mais pas forcément d'un territoire à l'autre. Il y avait également une question sur les PCAET. Ça s'intègre. Comment est-ce que tu as des exemples en fait peut-être de territoires? Comment ça s'intègre en fait avec les ODD? Alors tout outil peut s'intégrer via les objectifs de développement durable en fait. La difficulté, j'ai envie de dire, c'est que les PCAET ont de toute façon des règles. Sont définis, on va dire, légalement dans leur contenu, ce que doivent contenir les PCAET. Et aujourd'hui, de toute façon, les PCAET contiennent des dispositions relatives aux mesures de développement durable. Ça, il ne faut pas le nier. Après, c'est dans la façon dont on travaille notre PCAET, dans les actions qu'on pourrait mettre en place, c'est de se dire, aujourd'hui, on a mis peut-être, quand on est dans le suivi, on a mis en place ces actions, est-ce qu'on peut les évaluer et s'interroger autour de tous les objectifs de développement durable. Et puis, si on doit faire une évaluation à mi-parcours et retravailler ces actions, souvent c'est ça, on évalue à mi-parcours et puis après on adapte un peu l'action qu'on a mis en place. Eh bien, si on l'étudie avec les objectifs de développement durable, on peut se dire, on peut peut-être réorienter notre action dans un sens qui soit un peu plus ODD. Merci. Patrick, tu as levé la main? Alors, j'ai vu qu'il s'est absenté, donc je ne sais pas s'il est toujours là. Est-ce qu'il y a d'autres questions le temps qu'il nous rejoigne? Alors, c'était sûr. Quand on parle de RS... Patrick. Oui, alors, hop, activer. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui,
Alors, ouais, j'ai deux réflexions. Je suis arrivé en cours de route, je suis désolé. Par rapport à la Brescop, la 2030, on avait fait un tas de propositions sur des objectifs de développement durable. Je trouve que ça fait un peu double emploi, ce qu'on est en train de, ce que vous nous avez présenté. Ça va encore perdre un peu plus le commun des mortels qui ne comprend déjà plus rien, mais je crois que ça va l'aider à ne plus rien comprendre du tout et à carrément se désengager de ce développement durable qui, pas le tout de sauter sur sa chaise en disant développement durable, développement durable, développement durable, de le mettre à toutes les sauces et en fin de compte, ce n'est pas très concret pour le commun des mortels, en tout cas pour moi. Deuxième chose, il y a un joli logo, je pense que ça a dû coûter très cher aux contribuables. 2020, 10 to go, 2030, D4 for action. Déjà, si vous voulez rapprocher le citoyen à quelque chose de concret, arrêtons de parler un franglais déplorable, même si c'est un joli logo qui a dû coûter très cher. Merci. Alors, c'est un dispositif international. Voilà. Donc, en fait, ce sont des logos internationaux donc, de l'ONU. Et donc, certains logos sont en effet francisés, d'autres le restent au niveau anglais, malheureusement. Voilà. Peut-être pour compléter, Nathalie, je peux partager le site internet de la méthode ODD, justement, ça explique peut-être ce côté plus pratique. Est-ce que tu oui. essayes? Tu me guides un petit peu. Oui, oui, parce que j'ai perdu le... Voilà. Donc, en fait, oui, les objectifs de développement durable, c'est... Enfin, méthode ODD, voilà. Il a été fait pour que ce soit pratico-pratique pour les gens, enfin, pour tout à chacun, pour les collectivités, pour les associations, pour tout. Et donc, sur cette plateforme web, peut-être si tu descends, normalement, tu retrouves les 6 parcours et à l'intérieur, vous avez des outils que vous pouvez télécharger, des méthodes de comment animer vos réunions, comment présenter les objectifs de développement durable et comment nos actions, on peut les réfléchir en fait. Méthode ODD a été fait en sorte a été fait de façon à ce que les gens n'aient pas besoin de chercher comment faire pour diffuser les objectifs de développement durable auprès des acteurs. Il y a déjà tous les outils normalement que vous pouvez adapter à votre besoin pour exposer et travailler vos actions en lien avec les objectifs de développement durable. Autre chose, oui, je ne sais pas si vous m'entendez, est-ce qu'on va avoir comme toute action maintenant, désormais c'est dans la loi, est-ce qu'on aura un retour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et je ne sais plus le nom français là, qui me revient pas à la tête aujourd'hui, et d'évaluation. Est-ce qu'on aura une évaluation de l'impact, une évaluation de ce que va soulever un petit peu tout ce que vous nous présentez là, qui est fort complet, qui est extraordinaire, hein. C'est du gros boulot, des gens ont dû passer beaucoup de temps. Mais je ne suis pas sûr que le grand public ou les élus aillent s'en berlificoter avec un truc qui me paraît relativement complexe, quoi. On aura une évaluation, ça vous dépend nous promettez ça. Une évaluation excusez-moi, Mais nous aurons une évaluation, nous aurons une évaluation à quelle date? À 2 ans? C'est quoi? C'est un programme de 2 ans, 3 ans, 4 ans? L'agenda 2030? Oui, de ce que vous nous avez présenté là. Alors, ça a été signé en 2015. Oui. Pour 15 ans, Oh donc à l'horizon 2030. Donc, c'est 2015-2030. Donc, c'est pour ça que le logo que vous avez, c'est Decade for 10 years. C'est qu'il a été créé l'année dernière et c'était pour dire qu'il reste 10 ans pour agir. C'est-à-dire qu'en 2020, il y avait déjà eu 5 ans où c'était plus pour exposer les objectifs de développement durable, faire découvrir les objectifs de développement durable. Et ce logo que vous avez décrit, dit que maintenant, c'est bien gentil de présenter les objectifs de développement durable, mais qu'il faut aller dans le concret.
Une évaluation des objectifs de développement durable, il y en a tous les ans. Il existe, au niveau international, je veux dire, il existe un forum politique de haut niveau qui se tient tous les ans à l'ONU, auprès de l'ONU, et qui évalue, c'est ce qu'on appelle le SDG dashboard, le Sustainable Development Goals dashboard. Yes. Donc les tableaux du développement durable, voilà, en français. Et donc qui en fait calcule un indicateur qui donne qui situe en fait les pays dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors je vais vous dire que la France est 4e dans ce tableau des pays de l'OCDE, mais il est 4e certes, mais on sait tous et on sait que de toute façon, en 2030, aucun pays n'aura atteint les objectifs de développement durable. Voilà. Et donc, ce rapport de développement durable que vous trouvez sur le site de l'ONU, il est fait tous les ans. Et tous les ans, il y a même certains pays qui se portent volontaires pour faire des revues de leur engagement sur les objectifs de développement durable. Il y a une question dans le chat, Nathalie, peut-être pour compléter justement cette notion d'évaluation. Est-ce que les indicateurs développés dans les agendas 21 sont intégrés ou pas dans la méthode qui est proposée là, des agendas 2030? Ou est-ce qu'on repart à zéro? Alors, personnellement, je ne connais pas les indicateurs des agendas 21. Donc, si ce sont des nouveaux indicateurs, si c'est des indicateurs qui ont été créés localement, peut-être, mais ce serait juste, entre guillemets, une coïncidence. Je n'ai pas la réponse. Je ne pourrais pas dire oui, je ne peux pas me dire non. Merci. On cherchera et on reviendra vers vous. N'hésitez pas à consulter le chat. Il y a quelques liens. Il y avait une première voilà. question sur RSE. C'était la première question, je crois. Les ODD et la théorie du donut sont aussi valables pour le RSE. Est-ce que le RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises? Oui, je pense que c'est ça. Si Mylène Courteau veut préciser son propos, si c'est bien ça. Oui, bonjour. Du coup, par rapport au RSE, effectivement, c'est la même théorie quoi, par rapport aux donuts qui a été présenté tout à l'heure. Les entreprises Oui, la théorie du donut et les ODD ont été réfléchis en parallèle, mais elles se sont croisées. Et la responsabilité sociétale environnementale des entreprises participe aux ODD, peut s'appuyer tout à fait sur les objectifs de développement durable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, réactions de ce qu'on quand même. Les ODD ne viennent pas se rajouter en fait. Parfois, il y a des démarches qui vont. L'idée, c'est de pouvoir créer du lien entre tout ça. Et c'est aussi pour ça que cette présentation était faite aujourd'hui. Comme l'ont précisé les coordinateurs, ça s'intègre dans le projet CREASPARS qui est justement de comment on donne à voir qu'est-ce qu'il existe sur le territoire Centre-Bretagne au regard des objectifs de développement durable et quelles sont aussi les ambitions pour ce territoire demain. Donc c'est pour faire un peu, voilà, vous donner le contexte aussi pourquoi on a cette présentation aujourd'hui. Oui, vous aurez le support par rapport aux commentaires sur le chat. Je vous ferai aussi passer le webinaire version, voilà, la retranscription vidéo. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voudrais juste intervenir par rapport à ce qui a pu être dit là, par les différents intervenants. Donc, on voit bien que, bon, à la lecture, c'est vrai qu'on est dans des thématiques qui peuvent nous surprendre. Et puis, bon, le positionnement international fait que l'anglais prend le dessus, c'est évident. Hein, mais moi, j'ai l'impression qu'on a là donc, une série de préconisations, hein,
qui sont indispensables pour un avenir, voilà, un avenir meilleur, une transition écologique réussie. On voit que les personnes qui ont réfléchi sur ces dossiers se sont donné quand même de la distance, hein, puisque Agenda 2030, hein, la notion d'évaluation que mentionnaient certains collègues tout à l'heure semble incontournable pour voir les avancées, hein. Et je crois que maintenant, il nous reste à faire en sorte que sur le terrain, lorsqu'il y a des projets qui sont échafaudés sur des thématiques précises, eh bien, on soit assez vigilants les uns les autres, selon notre perception de l'avenir de cette planète, hein, sur la mise en application de ces objectifs de développement durable, hein, par à la fois les élus, les associations et tous ceux qui contribuent à la vie de notre petit territoire, quoi. Je crois que c'est là qu'on aura un rôle à jouer, hein. C'est vrai qu'on peut, voilà, il y a toujours la crainte d'une usine à gaz quand on voit apparaître des déclinaisons comme cela, comme on a pu le dire Patrick tout à l'heure, hein. Mais moi je pense qu'il y a une notion de vigilance à avoir dans nos pratiques de contributeurs au contrat de relance, la transition écologique évidemment, et il en tient à chacun de faire en sorte que les choses évoluent, même si elles n'évolueront pas avec un coup de baguette magique. Évidemment, on sait qu'on est dans la durée, qu'on travaille pour les générations futures, quoi. Mais moi, ce que j'ai apprécié dans la réflexion qu'on a menée, nous, autour de notre projet de territoire, c'est de voir comment, par rapport à des thématiques qui pouvaient nous sembler un petit peu mal définies, eh bien, tout de suite, elles prenaient un autre écho. Lorsqu'on y joignait ces objectifs de développement durable, on voyait qu'on n'avait pas tapé à côté de la plaque, pour parler vulgairement, mais qu'on était aussi dans une réflexion globale et qui pouvait faire avancer le schmilblick, quoi. Voilà, c'est un petit peu la perception que j'ai, moi, à l'issue de votre présentation et puis des contenus qui apparaissent là et sur lesquels on s'est penché ces derniers temps, quoi. Oui, juste rajouter sur la question des agendas 2030 et des indicateurs, j'ai envie de dire, on ne recommence pas tout à zéro. Enfin, les agendas 2030, 2021, les agendas 2021, non, les agendas 21 existent sur vos territoires. C'est une bonne base vers un agenda 2030. Et si vous avez déjà des indicateurs, des agendas 21 sur vos territoires et que vous voulez poursuivre, c'est pas parce qu'il y aurait des indicateurs nationaux agenda 2030 qu'il faut repartir à zéro et qu'il faut les supprimer. Ce sont des indicateurs qui existent et qui vous permettent quand même d'assurer un suivi depuis le début des agendas 21. Voilà, point. Il est possible que sur certains territoires, les projets qui émergent mettent en application future ces objectifs de développement durable sans avoir l'impression de le faire. C'est un petit peu comme M. Jourdain, là, hein. Et là, on serait dans la réussite, je pense. Voilà, si ça rentre dans les esprits, ça ressortira dans les rapports et ça ressortira dans les politiques qui seront menées sur les terrains, même si les contenus tels qu'ils sont définis peuvent parfois paraître difficilement accessibles au commun des mortels. Oui, je voulais rajouter, Serge, que bon, déjà, on regroupe déjà un certain nombre de personnes qui sont très, très sensibles à tous ces objectifs. Moi, je pense ici, on a la richesse d'avoir déjà de belles actions qui sont menées et qu'il faut effectivement qu'on structure. N'oublions pas que, à la demande de la région, on nous a demandé de faire l'inventaire déjà de tout ce qui est bien fait et heureusement dans ces objectifs qui répondent à ces objectifs de développement durable. Et donc, pour nous aider dans cet inventaire, tous les gens qui y travaillent déjà devraient nous mettre en relation avec nous pour nous aider à structurer tout cet inventaire et à cartographier déjà pour qu'on aille plus vite dans la réponse à ces objectifs. Merci Martine. Donc, je reprends un commentaire dans le chat et ça va peut-être apporter aussi des précisions. Donc, le commentaire, c'est concernant la mise en application sur le terrain, peut-on espérer qu'un projet passé au crible de la méthode ODD puisse faire évoluer un PLUI et rendre possible concrètement l'installation de projets, disons, nouveaux? Les règles et les lois d'urbanisme sont-elles, elles aussi, concernées par ces objectifs 2030? Donc, il y a même deux questions. Nathalie, par rapport à la question de mise en application, peut-on espérer qu'un projet passé au crible puisse faire évoluer ou pas un PLUI? On n'a pas de réponse, je pense, absolue. En tout cas, par rapport à la méthode
et le calendrier dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Juste vous préciser, ce temps de présentation des ODD était pour nous nécessaire avant d'avoir un temps où on aimerait vous réunir en atelier sur les 3 thématiques qu'on avait déjà fléchées, mais il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver ou alors faire qu'une à un moment donné. En tout cas, il y a ce recensement des projets qui sont déjà lancés au regard de prendre la grille des ODD pour voir comment ils se positionnent et également de pouvoir recenser quels sont les projets en cours sur les thématiques qui sont citées là. C'est pour ça que peut-être que les projets là que vous citez, au regard de la lecture des ODD, dans le référencement, si on arrive à les inscrire dans le projet Centre Breton, on pourra espérer une évolution d'un PLUI. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, Nathalie, sur d'autres territoires, que ça a permis de faire évoluer les règles et les lois d'urbanisme ou pas? C'est ce que je répondais, c'est que il faut faire attention, il faut bien relire les textes, mais je sais que j'ai travaillé avec les collègues de la DDTM sur les notes d'enjeu, sur des territoires, sur les documents d'urbanisme, et le code de l'urbanisme cite déjà les objectifs de développement durable. Alors, ils ne disent pas que ce sont les objectifs de développement durable de l'ONU, ce n'est pas forcément dit de la même façon, mais ça y contribue. Donc, il y a déjà des dispositions de développement durable dans le code de l'urbanisme. Est-ce que vous voulez compléter peut-être la personne qui a écrit dans le chat? J'ai l'impression qu'il y avait une réaction. Allez-y, je vous laisse activer votre micro. J'ai, par mon métier, une problématique qui se pose entre ce que disent les textes et au niveau concret, à un moment donné, comment ça se passe au niveau de la prise de décision d'une mairie. Et j'ai du mal à comprendre les process de décision parce qu'à un moment donné, j'ai un peu l'impression que ça vient soit à la tête du client, soit à la tête du maire et de son bon vouloir, et que ça ne s'appuie pas justement sur les textes. Pour beaucoup de projets dits un peu peut-être alternatifs et différents, voilà, et, à un moment donné, ça passe par les élus, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau de la Comcom, qu'on est sur un PLUI, et puis derrière par un préfet. Et on a beau prouver des fois qu'un projet est durable, on se heurte à des règlements d'urbanisme. Pour moi, enfin, la loi est toujours en retard sur le fait social. Et quand vous commencez à parler d'habiter autrement, de construire autrement, ou d'amener une activité autre avec d'autres façons de faire, vous vous heurtez à une résistance, j'ai envie de dire presque culturelle ou historique, de mentalité. Et je cherche où on s'appuie sur les textes pour faire pencher la balance du bon côté. Parce que j'ai l'impression que ces textes sont là ou cachés, mais il reste une personnalité qui va dire oui ou qui va dire non. Et là, je ne parle pas du coup de ce concret-là et on va faire de l'information descendante, je parle de, on est sur un cas pratique terrain, quand on remonte, l'info elle n'est pas complètement descendue parce qu'on est bloqué là. Donc là, je sais qu'il y a des PLU qui sont pas signés, c'est retardé. Je sais qu'on est à encore quelques mois, une petite fenêtre de tir pour, par exemple, faire des propositions de STECAL, des choses comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas encore connu, qui n'est pas beaucoup appliqué sur le territoire national. Un petit peu, là, ici, si j'ai bien compris, sur la Comcom Pays Morvan, Péridoura-Morvan, qui est celle que j'habite. Mais c'est très compliqué. Et les PLUI vont bientôt être verrouillés. Donc, on fait comment après ? Et quand bien même la démarche ODD, on arrive à prouver qu'on rentre dans des objectifs de développement durable, on se heurte à des vieilles façons de faire. Et c'est pour ça ma présence ici, c'est aussi. Je ne comprends pas bien du coup les process de décision et comment ces personnes-là ne peuvent pas comprendre qu'un intérêt ODD ne soit pas suffisant en fait. Et après, on va prendre un prétexte d'1 mètre de trop sur un bâtiment pour annuler tout un projet de vie, tout un projet d'une autre économie, tout un projet complet. Et on met les gens dans l'attente sur des mois et des mois. Et il va falloir accélérer le mouvement. Enfin, c'est pour ça qu'on est là, que les objectifs en temps se raccourcissent. Il va falloir aller plus vite là-dedans, dans ces process de décision. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce que vous venez de dire? Je pense que... Moi, je trouve que c'est effectivement très intéressant ce qui se dit là, et c'est toute la contradiction qu'il y a souvent entre les décisions et les discours, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc là, je crois que le monde associatif
les conseils de développement également, mais toutes les personnes, je dirais, engagées, au moins dans les secteurs associatifs engagés, il faut mener un combat assez rude face à ces situations, je dirais, un peu trop dominantes sur le plan national, entre autres. Hein, parce que ce qui est vrai chez la dame, je pense que c'est également vrai chez nous. Et s'il y a des bonnes choses qui peuvent avancer, moi je constate dans ma vie quotidienne et dans mon environnement propre que l'évolution, que souvent je la cherche. Je la vois seulement ici ou là sur quelques pages, quoi, mais ou dans la presse ou dans les presses, mais je la vois pas sur mon environnement propre, quoi. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ce qui est exprimé là? Oui, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Oui, alors moi je suis côté élu, donc je voulais juste intervenir sur cette question des documents d'urbanisme qui aujourd'hui sont des documents extrêmement lourds, dont l'élaboration s'étale sur plusieurs années. Et vous savez que les renouvellements des collectivités locales ne se font pas forcément au même rythme que la réalisation de l'ensemble de ces documents. Et je dois dire que pour les élus locaux, c'est relativement complexe de pouvoir s'inscrire dans la réflexion globale, d'autant plus que ces PLUI aujourd'hui se font sur des échelles territoriales qui dépassent très largement nos propres communes et donc le territoire dont on maîtrise à peu près la connaissance, puisque je prends l'exemple du PLUI du centre-Bretagne. Il va de la commune, du secteur de Corlay, Mur de Bretagne, pour aller jusqu'à la limite de l'Ille-et-Vilaine. Donc, vous pouvez imaginer la complexité des documents qu'on nous demande de valider. Pour moi, effectivement, c'est un travail extrêmement complexe qui rentre dans des règlements qui sont établis à l'échelle nationale. Alors effectivement, tout à l'heure a été évoqué le STECA. Oui, on a pu avoir recours au STECA sur notre PLUI. Pour autant, il me semble que ce qui manque dans la réalisation de ces documents, c'est vu de mon côté, c'est le travail collaboratif avec les habitants du territoire. On est beaucoup trop souvent, me semble-t-il, essentiellement avec des élus locaux qui représentent leur propre collectivité locale. Et encore, ils sont 1 par commune ou 2 par commune. Et puis, des structures représentatives, la Chambre d'agriculture, un certain nombre de structures de cette nature-là. Mais il y a un éloignement, à mon sens, qui est relativement important entre le citoyen de base et l'ensemble de ces documents réglementaires. Alors, la seule solution pour les particuliers qui ont des projets comme Madame peut l'avoir, c'est effectivement d'être à la fois proche de ces élus avant que le document ne soit complètement validé, parce que sinon, de toute façon, il est là pour au moins 3 à 4 ans avant de pouvoir bouger. Et c'est l'enquête publique qui est le seul moment où le citoyen peut s'exprimer. Donc, il doit repérer dans la presse ou sur les affiches quels sont les moments où il va pouvoir s'exprimer pour faire valoir peut-être une incohérence qu'il peut remarquer ou pour faire valoir son projet particulier dans l'ensemble de ces documents-là. Donc moi, j'essaye de donner un peu des clés et déplorer finalement la concertation qui me semble un petit peu trop limitée avec la population locale et les citoyens sur ces documents dont l'instruction ou la réalisation, la réflexion s'étale sur plusieurs années. Complètement d'accord, Monique. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Je me permets juste voilà, de rappeler, il est 15h10, donc on est dans le délai qu'on s'était fixé dans la mesure où on a commencé un peu plus tard. C'était un premier échange, on espère qu'il y en aura d'autres et qu'il en appellera d'autres. Martine, je te laisse peut-être préciser le calendrier justement de la suite.
Oui, c'est bon? Oui, on t'entend. Oui, excuse-moi. Oui, donc lorsque Daniel a présenté nos différents travaux sur les territoires, donc on insiste bien sur le fait que c'est sur l'ensemble de nos trois territoires, hein, c'est pas en fonction des thématiques. Et donc il est prévu donc le 23 avril un atelier sur la place des jeunes et la formation, hein, donc qui est présent, enfin, tout d'abord porté par le COB. Le 11 mai, on a prévu également un atelier sur l'économie circulaire et l'énergie, sachant qu'on a l'économie circulaire et l'énergie, quand on parle de ce thème, il est très divers. Donc voilà, on fait vraiment appel à toutes les forces vives de notre territoire. Et alors, la semaine du 17 mai à définir, parce que, comme vous l'a dit Serge, malheureusement, il n'a toujours pas d'animatrice. Et donc, sera présenté sur cette semaine-là l'atelier alimentation, agriculture et santé. Sachant que, bon, on espère toujours une participation sur l'ensemble du territoire la plus vaste possible. Voilà, je pense que... Et moi, je remercie encore vraiment tous les participants et tous les gens sensibles à nos questions. Et effectivement, quand Monique Leclésio dit on constate effectivement, nous, Conseil de développement, qu'on est malheureusement pas très consultés sur les questions d'intérêt public. Je ne sais pas si vous voulez préciser, Daniel, Serge, par rapport à ces ateliers. Je vais revenir sur la date du 17 mai qu'a mentionné Martine et qui est dans le diapo. Il est évident que pour nous, les choses sont compliquées, hein. S'annonce même encore compliqué puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidatures d'arriver donc sur le site pour trouver l'oiseau rare. Il y a des problèmes liés au Covid qui font que tout ce qui est en présentiel est compromis alors qu'on avait vraiment envie, comme on l'a fait pour le lancement de ce projet, sur chacun de nos territoires. On avait réuni 25 à 30 personnes sur alimentation, santé et agriculture. C'était quand même très encourageant, des échanges de qualité, peu d'animosité, un respect des uns vis-à-vis des autres dans les prises de parole. C'était encourageant pour la suite de la réflexion. Là, eh bien, on ne peut pas s'engager complètement, on attend de voir. On a aussi un projet qui a été sollicité par un de nos collègues dans ce cadre-là sur une information sur une forme de conférence sur l'évolution de l'agriculture, hein, je serais tenté de dire du plan Mansholt à la nouvelle PAC. Hein. Voilà, il y a plein de choses à dire. Il y a eu un véritable chamboulement, on l'a vu sur nos territoires comme au niveau national et européen. Donc, on avait ce projet également. Voilà, tout ça c'est en stand-by et je crains qu'il ne faille se rapprocher de l'été pour que les choses aboutissent et on veillera au grain et je m'excuse auprès des collègues administrateurs qui sont en ligne cet après-midi de ne pas pouvoir les réunir davantage parce que je n'ai pas les moyens techniques moi de le faire personnellement. Je ne veux pas faire des courriers en permanence. Donc on est tributaire aussi du facteur personnel. Donc voilà, mais en tout cas, tout ce qu'on a fait cet après-midi me semblait important du point de vue informatif. Hein, et il faut continuer à informer et par ce biais à former aussi à la fois les nouveaux élus, hein, parce que dans les collectivités sont arrivés beaucoup de nouveaux élus qui ne demandent qu'à apprendre sur des domaines qu'ils ne maîtrisent sans doute pas tous, qu'ils vont maîtriser au fil des années, mais les membres aussi administrateurs des conseils de développement qui sont récemment arrivés dans le circuit et qui ont besoin aussi de bien appréhender les territoires, bien appréhender les politiques publiques, bien appréhender l'évolution du monde et puis les tenants et aboutissants. Car je pars du principe moi, que informer, c'est permettre à chacun d'avoir les mêmes niveaux de connaissances et par-delà, mieux se comprendre et mieux agir ensemble. Merci Serge. Daniel? Alors, en conclusion, je crois que cette présentation des ODD implique encore plus nos conseils de développement dans cette démarche. Et on ne peut plus parler de développement, mais de développement durable, ça c'est vraiment clair. Et je retiendrai une chose importante, c'est la collaboration. La collaboration, quelle que soit l'échelle, mais on ne fait rien tout seul dans son coin.
on s'associe, on se compare, etc. et on avance ensemble. Je dirais aussi que sur la démocratie participative, malheureusement, le bon exemple n'est pas forcément donné par la précipitation. Et là, on est en plein plan de relance. Et je crains que, puisque le plan de relance suppose des projets de territoire, je crains que la population, là encore, ne soit pas suffisamment associée à ce plan de relance. Donc, à nous, Conseil de développement, de mettre cet aspect ODD en évidence. Bon, merci à Nathalie Rayet de sa présentation et bon, à la suite, quoi. Merci. Donc, je reprécise ce que je vois dans le chat. Est-ce qu'on pourra avoir le document? Donc, oui, vous pourrez avoir le document. Normalement, Nathalie va continuer à nous accompagner. Il y a ce premier temps d'information et comme vous avez pu le voir dans le calendrier, on va utiliser en fait la méthode ODD pour donner à voir qu'est-ce qu'il existe sur notre territoire au regard de ces objectifs de développement durable sur les thématiques qu'on vous a citées. C'est pour ça que vous allez normalement continuer à entendre parler encore du projet CRESPARS un moment, puisque ce projet-là, c'est chacun d'entre vous qui le construit. Et l'idée, c'est d'associer aussi le plus grand nombre sur ce projet-là pour qu'on puisse positionner les projets en cours et les actions qui sont peut-être plus sur un temps plus ou moins long. Je pense, Lucie, qu'il serait intéressant aussi de diffuser ce projet CRESPARS à tous nos partenaires d'aujourd'hui. Oui, alors d'ailleurs, merci Serge. N'hésitez pas à mettre votre mail dans le chat si vous souhaitez que je vous envoie les communications, voilà, les supports et les prochaines dates, puisque parfois, je n'ai pas eu l'inscription en direct, puisque le lien était ouvert à tous. Donc, si vous êtes intéressé pour être associé à la démarche, n'hésitez pas à me transmettre vos coordonnées. Merci à tous. Merci aussi. Au revoir.